Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Oeil qui voit tout. L'Oeil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier qui est intemporel. On va aller voir un petit peu l'état d'esprit de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous, ses réels sentiments, c'est un petit peu ce qui se passe dans sa tête versus ce qui se passe réellement dans son cœur, ainsi que l'évolution de votre relation. D'accord, ça va être un dossier qui va être bien complet. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, ça reste un dossier quand même qui est général, un tirage qui est général. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement. Prenez de la hauteur, du recul. Et pour faire un vrai point sur ces situations, il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Ensuite, vous pouvez retrouver les liens cliquables. Donc, il y a mes deux chaînes YouTube. Je vous invite à aller découvrir tout ça. La première, Message de l'Anneau. La troisième, où je fais des choses complètement différentes. Et je vous invite à venir vous amuser avec moi parce que là-bas, il y a de la grosse surprise. La minuterie, bien sûr, avec le choix à faire pour ce tirage, ainsi que le listing des tarots et oracles que j'ai utilisé pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu le choix que vous allez avoir à faire. Alors, choix numéro 1, ce sera la pierre plate jaune. Voilà, c'est la pierre plate jaune pour le choix numéro 1. Et choix numéro 2, ce sera la pierre plate mauve pour le choix numéro 2. Faites votre choix, prenez votre temps, calez-vous bien, on est en mode détente. Mettez la vidéo sur pause si cela vous est nécessaire. Et puis bien moi, je vais caler la minuterie, je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la pierre plate jaune pour aller découvrir l'état d'esprit de la personne de votre cœur versus ses réels sentiments, ce qui se passe dans sa tête versus son cœur, ainsi que l'évolution de votre relation. Tirage intemporel, je le disais en introduction, mais je le rappelle, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. D'accord, donc on peut avoir des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides, ou ça peut être deux cartes qui vont venir totalement appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors, la première ligne, on va aller dans le vif du sujet. On va aller voir l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. D'accord, on va aller voir ce qui se passe dans sa tête pour vous. Ça, c'est la première ligne. Voilà, vous vous imaginez un petit peu comment j'ai goupillé le truc. On a un peu 3 thèmes à aborder, 3 lignes. Bon, normalement, chaque ligne va apporter la réponse au thème choisi. La seconde ligne va représenter ce qui se passe dans son cœur. Donc, qu'est-ce que cette personne, elle ressent exactement pour vous. Voilà, donc la première ligne, la tête. La seconde ligne, ce qui se passe exactement dans son cœur, qu'est-ce que cette personne, elle ressent vraiment et profondément pour vous. Et puis, la troisième ligne, ça va être l'évolution de votre relation. On va aller voir un petit peu, comment va évoluer votre histoire à tous les deux. Bon, ça peut être par rapport à un début d'histoire, ça peut aborder un petit peu différentes étapes de relation. Ça peut être un crush et du coup vous savez pas exactement ce que cette personne elle ressent pour vous. Ça peut être ça fait un moment que vous êtes ensemble et vous vous demandez s'il y a encore des sentiments. Bon voilà, c'est pour répondre un petit peu à ce type de problématique. Allez, on est parti. Choix numéro 1, on va aller voir déjà tout de suite quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, on démarre avec quoi? Ouh, on a du pur cancer là. Avec un esprit très intuitif, très lunaire, très maternel en fait. Il y a quand même pas mal de tendresse là-dedans. Le soleil en négatif. Aïe, 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 aïe. On a une veuve. D'accord. Ah, ok. On a le mouvement. D'accord. On a vous. Ok. On a l'individualisme, le chat. D'accord. Et on a le triomphe, le soleil. Et cette fois-ci en positif. Bon, d'accord, 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 d'accord. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? En fait, cette personne, elle sent un grand décalage
cette personne, elle se sent injuste, en fait, vis-à-vis de vous. Son état d'esprit, c'est que, en fait, elle pense que, elle n'est pas à votre hauteur. Mais très honnêtement, hein, son état d'esprit, c'est je suis pas à sa hauteur. Ça brille trop pour moi, presque. Je ne brille pas à la même hauteur et au même degré que lui qu'elle. Vraiment. Cette personne, elle vous porte vraiment en haute estime, mais mine de rien, des fois, elle peut avoir des actions vis-à-vis de vous qui sont complètement contraires à ce qu'elle ressent réellement. C'est-à-dire qu'elle peut avoir des attitudes qui sont hyper égoïstes. Je serais pas étonnée qu'il y ait un côté enfant unique, que ce soit un homme ou une femme, hein, mais enfant unique, c'est-à-dire que cette personne, elle n'a pas été habituée à devoir partager l'amour de ses parents. L'amour de ses parents a été que pour lui, que pour elle, parce qu'il n'y avait pas des frères et sœurs. Et donc, il y a un petit, comment dire, il y a une petite tendance, un petit côté, une petite tendance à être égoïste, à ne penser qu'à soi. Et vous, moi, j'ai l'impression que vous êtes tout l'inverse, en fait. Vous êtes, bon, on a bel et bien, alors, en début et en fin de ligne, quand même, on a l'énergie yin représentée par la lune, hein, le pur cancer, et on a l'énergie yang, hein, qui est représentée en fin de ligne avec le soleil, hein, d'accord? Donc, il y a vraiment une idée d'être un peu les parfaits opposés. Moi, j'ai l'impression que cette personne, quand même, elle vous voit comme quelqu'un d'hyper généreux. Alors, parfois, il y a un truc quand même qui l'agace. Je vous avouerai, franchement, son état d'esprit, il y a un truc des fois qui l'agace. C'est qu'elle a l'impression que vous êtes trop, soit maternaliste, soit trop maternel d'agir un petit peu vis-à-vis de lui, vis-à-vis d'elle, trop comme une maman ou comme un papa. En fait, c'est-à-dire qu'il y a un côté, elle a l'impression en fait que des fois que vous essayez de la diriger. Alors que c'est pas tellement ça, c'est que en fait vous avez envie, vous aimez cette personne et que donc du coup vous pouvez donner des conseils, vous pouvez vous montrer prévoyant, prévenant, attentionné, prudent, précautionneuse, enfin voilà ce genre de choses en fait, hein, c'est plutôt de la bienveillance, mais en fait il y a des moments où votre bienveillance l'agace parce que il ou elle a vraiment l'impression d'être infantilisé, vraiment. Et ça, il y a un côté qui peut, voilà, des fois, un petit peu la faire ruer dans les brancards. Et cette personne, elle peut avoir des réactions vis-à-vis de vous qui sont un peu injustes, très honnêtement. Et elle regrette à chaque fois. Elle se dit, mais je vais finir par la perdre. Hein. Avec mes conneries, je vais finir par la perdre. Et il y a vraiment cette idée elle se sent en décalage en fait avec vous, c'est-à-dire mais surtout dans la lumière, dans la générosité, dans la bienveillance. Cette personne, en fait, de par votre tempérament, vous lui pointez du doigt tous ses défauts. Et ça, elle a un peu de mal. Elle a un peu de mal, elle peut avoir tendance à se braquer, elle peut avoir tendance aussi dans ces phases-là à prendre ses distances avec vous. Parce que vous mettez en lumière ce qu'il ou elle ne veut pas voir et vous mettez en lumière un petit peu son côté sombre. C'est vraiment ça. Vous mettez en lumière son côté sombre et vous voyez tout. Vous ressentez cette personne. Cette personne, elle sait très bien qu'elle ne peut pas vous mentir. Des fois, elle a envie, elle aimerait bien vous cacher certaines choses, mais vous lisez en lui, en elle, comme dans un livre ouvert, et elle sait très bien qu'elle ne peut pas se cacher à travers vos yeux, c'est pas possible, vous voyez tout, vous ressentez tout. Vous avez énormément d'intuition, et cette intuition, d'ailleurs, l'agace. Hein. Elle a vraiment cette sensation que vous êtes presque en lui, en elle, et que cette personne ne peut rien vous cacher, et qu'elle n'a aucun jardin secret, qu'elle ne peut avoir aucun jardin secret avec vous, et ça l'agace. Il y a un truc quand même assez paradoxal dans son état d'esprit vis-à-vis de vous. Il y a des moments, alors il est possible également que ce soit quelqu'un, parce que j'ai pas mal d'éléments, donc vous prendrez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous. Il est possible que cette personne, elle ait perdu sa maman. Hein, que sa maman n'est plus de ce monde et qu'il y a une carence en fait au niveau affectif, au niveau émotionnel. Il y a une carence à ce niveau-là. Alors il y a eu peut-être la perte d'un être cher, la perte d'un époux, d'une épouse hein, par le passé, d'une âme sœur, un père, une mère, un frère, une sœur. On parle de frères jumeaux ou de sœurs jumelles également. Donc il y a pu y avoir un décès aussi. Très jeune, qui a marqué cette personne et qui a du mal, du coup, il y a un peu une angoisse de la perte de l'être cher. Hein.
et qui peut créer un espèce de paradoxe, en fait, chez cette personne. C'est-à-dire, si je m'attache trop et qu'il arrive malheur à la personne à qui je donne mes sentiments, à qui je donne mon cœur, je vais pas m'en relever. J'ai pas envie de revivre ça. Il y a presque cette idée, cette personne, elle lutte pour ne pas avoir trop de sentiments pour vous en cas de coup dur, en cas d'accident, en cas de décès brutal. Mais vraiment, hein, il y a un truc très paradoxal. Donc prenez ce qui résonne parce que j'ai pas mal d'éléments, mais il y a vraiment cette idée en fait que vous mettez, qu'elle ne peut pas se cacher face à vous. Elle le sait très bien. Et ça, il y a un truc que il y a un côté, ça l'angoisse parce qu'elle le ressent. Et c'est pas de votre fait, hein, c'est complètement inconscient de votre part, hein, vous n'y pouvez rien. Hein, mais vous êtes tellement intuitif, vous ressentez, vous avez tellement d'empathie, en fait. Elle a du mal aussi avec votre côté à voir le bien partout et pas assez le mal. C'est-à-dire que pour elle, non mais c'est bon, c'est pas le pays des bisounours. Et ça peut l'agacer que vous voyez en premier lieu toutes les qualités et pas du tout les défauts. Il y a un côté, presque, c'est un peu trop le pays des bisounours, quoi. Et la vie et les gens, c'est pas le pays des bisounours. Hein, il n'y a pas que des gentils sur Terre. Donc ça peut l'exaspérer un petit peu. Il y a un côté, où vous voyez, vous avez tellement envie d'aller voir le bien partout et qu'elle, elle n'arrive pas. Elle a plutôt tendance, d'ailleurs, à avoir d'abord le côté sombre des gens plutôt que le côté lumineux, que du coup, voilà, elle a un peu de mal avec cet hyper positivisme, en fait. Hein. Franchement, il y a un côté un peu comme ça. Mais qui lui apporte quand même de la lumière. Elle est partagée. Hein. Son état d'esprit, c'est pas simple parce que il y a vraiment cette idée, donc... ouais, parce qu'ils m'ont fait perdre... J'ai perdu le fil, mais là, je vais y revenir. Merci les guides, ils m'ont remis sur le fil de ce que je disais aussi juste avant. Vous êtes très empathe, en fait. Vous ressentez énormément les choses, vous avez énormément d'intuition. Il y a un côté instinct maternel un petit peu inné chez vous et que vous vous appliquez malgré vous sur cette personne. Et il y a presque, elle prend en fait cette empathie, le fait de pouvoir rien cacher, de pas pouvoir avoir de jardin secret comme un côté très intrusif, mais c'est bien malgré vous, et ça elle le sait, mais ça l'agace. Elle a l'impression qu'elle pourra jamais rien vous cacher, qu'elle sera toujours obligée de tout vous dire, même des sujets qu'elle a pas envie d'aborder, et ça elle a du mal en fait avec ça. Elle a vraiment du mal avec ça, et du coup elle aurait plutôt tendance à vous fuir dans ces cas-là. Mais il y a des moments, elle a des actions vis-à-vis de vous, des colères qu'elle regrette. Mais vraiment, parce que cette personne, elle est vraiment tiraillée entre le fait que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel à ses yeux et le fait d'avoir des réactions qui pourraient vous braquer et presque, elle peut pas s'empêcher de faire des trucs qui pourraient vous blesser et qui pourraient vous pousser vers la sortie. Et à chaque fois, elle s'en bouffe les doigts. Mais par contre, elle est incapable d'aller vous dire, là, j'ai fait une connerie. C'est quelqu'un qui est quand même dans l'ego et qui, quand a été trop loin, ne va pas venir vous dire, je suis désolée, mais va plutôt revenir comme si de rien n'était. Il y a un côté... Franchement, il y a un trait de personnalité là qui ressort chez cette personne où elle a énormément de mal à s'excuser et à reconnaître ses torts. Elle a du mal. Il y a de l'ego. Il y a de l'ego là-dedans. Mais elle est autant fascinée par vous qu'elle est exaspérée par vous dans le sens où vous mettez vraiment en lumière son côté sombre. Et ça, voilà. Elle vous voit... Alors, si on gradualise un peu le truc, elle vous voit comme étant dans vos valeurs morales bien au-dessus de lui d'elle. Ça met en lumière ses défauts, ça met en lumière son égoïsme, ça met en lumière le chemin qu'elle a à faire vis-à-vis d'elle-même. Et ça la braque. Mais en même temps, elle est quand même fascinée par vous et elle ne voit que par vous. Et il y a vraiment ce côté où elle a peur de ne pouvoir rien vous cacher. Et ça l'angoisse. De ne pas avoir de jardin secret, c'est quelque chose qui l'angoisse. Voilà l'état d'esprit. Bon, on va aller voir maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'elle ressent dans son cœur. Hein. Après tout, c'est le cœur qui a la réponse. Donc, on va voir un petit peu tout ça.
La gardienne du renouveau lumineux. Ouais, bah vous êtes là pour l'aider à aller vers la meilleure version de lui-même, d'elle-même, hein, je pense. Hein. Franchement, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. L'amour passionnel, le grand amour, sentiment réciproque et émotion puissante. Ah bah écoute ton âme, écoute ton cœur, hein, parce que là, ça a la réponse. Hein. Et la famille d'âme. Ah ouais, vous êtes en train de lui faire réveiller des trucs qu'il ou elle n'a pas envie de voir, hein, ça c'est sûr. Hein. Le 7 de Pentacle, ouais. La tour, elle a eu un véritable coup de foudre. Vous avez l'effet d'un bulldozer dans sa vie. Je vous le dis, vous avez l'effet d'un éveilleur de conscience. Vous êtes là pour son éveil spirituel, pour qu'il ou elle se reconnecte à son âme, qu'il ou elle aille vers son véritable potentiel et son plein potentiel. Et vous avez l'effet d'un bulldozer. Vous êtes là pour faire tomber les schémas de pensée limitants. Il y a eu une notion de coup de foudre, c'est le grand amour. C'est le grand amour, mais ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Le 6 de Pentacle, vous êtes un immense cadeau pour lui, pour elle. L'As de bâton, la grande passion. La grande passion. Et le 2 de Pentacle, bah, je recherche un petit peu l'équilibre dans tout ça parce que ça fait limite peur. Hein. C'est un petit peu ça. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle ressent réellement dans son cœur pour vous? Je vous dis, mais vous avez l'effet, et bien malgré vous, d'un bulldozer dans sa vie parce que vous êtes là pour détruire tout ce qu'il y a à détruire. Vous êtes là pour lui faire tomber l'ego. Vous êtes là pour lui ouvrir la conscience, pour son éveil de conscience. Vous êtes là pour l'aider à aller dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même. Qu'est-ce que cette personne, elle ressent pour vous? Au fond d'elle, elle sait que vous êtes une âme sœur, que vous faites partie de la même famille d'âmes, que vous êtes le jumeau, la jumelle, le yin, le yang, lune, soleil, yin-yang. Hein. Elle le sait, vous êtes le parfait. En fait, vous êtes son parfait opposé. Il y a vraiment cette idée, moi je ressens quand même fortement énergie yin, énergie yang. On commence, voilà. Et là, il y a tout le boulot en fait. Hein. Il y a tout le boulot en fait. Cette personne, elle sait qu'elle ne pourra rien vous cacher. Elle le sait, elle le sait. C'est comme si votre âme et la sienne ne formaient qu'une en fait, se complétaient parfaitement. Donc elle le sait qu'elle ne pourra pas se planquer. C'est pas possible. Elle ne pourra pas se planquer. Impossible. Impossible. Face à vous, elle ne pourra pas se cacher. Vous allez tout ressentir, vous allez tout voir et c'est bien malgré vous. Mais bah ouais, c'est bien malgré vous. Et il y a vraiment cette idée en fait de ce qu'elle ressent pour vous. Mais c'est le véritable amour. C'est le grand amour en fait. Mais ça fait peur. Ça fait peur le grand amour. Et pourquoi ça fait peur? Bah, peut-être parce qu'il y a eu un deuil douloureux d'un proche, d'un papa, d'une maman, d'un frère, d'une sœur, d'un meilleur ami, voilà, quelque chose. Ça fait peur. Ça fait peur. Il y a vraiment ce côté qui fait peur. C'est-à-dire que cette personne, elle ressent bien que si elle se laisse aller à son cœur, si elle laisse aller tous ses sentiments qu'elle ressent profondément et ce lien qu'elle ressent d'âme à âme, mais si jamais il vous arrive quelque chose, elle s'en relèvera pas, quoi. Et elle est terrorisée à cette idée-là. Cette personne, elle est terrorisée à l'idée qu'il puisse vous arriver quelque chose. Et donc, du coup, elle va se braquer. Et donc, du coup, elle va tourner le dos. Et donc, du coup, elle va s'éloigner de vous. Et donc, du coup, et puis vous mettez en lumière ses côtés sombres, tout ce sur quoi il faut travailler. Et puis, vous faites tomber les schémas de pensée limitants. Et puis, vous avez l'effet d'un bulldozer. Et puis, en même temps, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de passion. Et puis, ça la déséquilibre complètement. Mais qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Ben, c'est le grand amour. C'est le grand amour. Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Mais dans son cœur et son âme sait que vous êtes la bonne personne pour lui, pour elle. Vous êtes l'homme, la femme de sa vie. Voilà, l'âme, elle sait. L'âme, elle sait. Et que votre rôle, bien qu'ingrat, parce qu'il y a un côté effet bulldozer au départ, hein, avec la tour, là, hein, de voir tout effondrer, elle sait que c'est une relation qui va être dans le donner, le recevoir et dans l'équilibre. Elle le sait. Elle le sait, elle sait qu'elle doit vous donner plus. Mais elle doit d'abord se donner à elle-même. Elle doit d'abord avoir son ouverture de conscience. Mais qu'est-ce que son âme et son cœur ressentent pour vous? C'est le grand amour. C'est le grand amour. C'est le grand amour. Et vous êtes là pour sa renaissance, en fait. Vous êtes... mais vraiment, c'est... ah non, mais là, c'est puissant. On a l'amour passionnel, on a le grand amour, on a le véritable amour, on a le parcours, on a l'effondrement des schémas de pensée limitants, on a la grande passion, on a la famille d'âme, on a... voilà, et puis vous êtes la lumière, quoi. Vous êtes la lumière, donc vraiment, ah ouais, non, mais entre ce que cette personne, elle vous montre dans la 3D et ce qui se passe réellement dans son âme et dans son cœur, on en est, ah ouais, c'est impressionnant. Mais elle maudit son cerveau, hein, des fois, hein, de réagir comme ça avec vous, de pas être cool avec vous, de vous fuir, de vous tourner le dos, de s'éloigner de vous, mais elle, voilà. Mais elle s'éloigne de vous, mais elle peut pas s'empêcher d'avoir un regard sur vous aussi, hein.
Elle a toujours un œil sur vous. Peut-être discret, hein, d'ailleurs, hein, vous êtes peut-être, même à l'heure actuelle, en nos communications, hein, c'est possible, hein, mais elle a toujours un œil sur vous. Elle peut pas s'en empêcher. Elle peut, mais ça, c'est le lien d'âme qui fait ça. Elle ne peut pas s'empêcher de temps en temps de venir voir ce qui se passe, ce que vous devenez, avec qui vous êtes, ce que vous faites. Elle peut pas s'en empêcher. Elle peut pas. Puis alors là, en plus avec les réseaux sociaux, maintenant à notre époque, enfin je veux dire, on est quand même très nombreux à avoir un petit profil FB, Insta, WhatsApp, Snap, TikTok, voilà. Donc, mais elle vous aime fort, hein. Elle a eu... puis alors, je peux vous dire une chose, c'est que la première fois que vos regards se sont croisés dans la matière, elle a eu un véritable coup de foudre. Un véritable coup de foudre qui n'a cessé de grandir. Qui n'a cessé de grandir, mais qui la déstabilise complètement. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ça. Bon, on va aller voir maintenant comment va évoluer un petit peu votre relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pia, 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 les médisances et les rumeurs. Attention aux énergies tierces, là, qui pourraient être open relationship. Ouais, c'est la relation ouverte, la relation sans lendemain. Elle n'a pas envie de s'engager avec vous pour l'instant. Hein. Pour l'instant, elle n'est pas prête à s'engager véritablement avec vous. Les mensonges, elle va continuer de vous mentir. Ce qu'elle ressent, c'est beaucoup plus profond. Son âme est déjà, et son cœur est déjà engagé vis-à-vis de vous, mais elle refuse l'engagement. Sa tête refuse, mais parce que c'est peur panique, c'est peur panique. Eh ouais, la peur panique, le 9 d'épée. Elle a peur cette personne, elle a peur qu'il vous arrive quelque chose. Hein. Elle a vraiment peur qu'il vous arrive quelque chose. Le 4 de bâton, c'est qu'une période, hein. D'accord? On est un petit peu, là, cette personne, l'évolution, la première évolution un petit peu de la relation, c'est que ça va être compliqué. C'est qu'elle va continuer de mentir. Elle va, alors, continuer de mentir, déjà vis-à-vis d'elle-même, et vis-à-vis de vous, c'est-à-dire, voilà, elle va continuer d'essayer de vous cacher les choses. Elle va continuer de porter le masque. Elle va vous proposer, bah, on a une relation tranquille, bah voilà, on se voit de temps en temps pour les 3 étoiles, mais non, pas d'engagement, bah non, surtout pas, enfin voilà, ce genre de choses, on est en relation ouverte, enfin voilà. Bon, c'est du blabla, hein. En fait, les pia-pia-pia, là, il y a un côté, c'est du blabla, parce que dans son cœur, c'est bien plus, mais pourquoi? Parce elle a peur, là, elle a vraiment peur, là, c'est pas comme d'habitude, hein. C'est puissant ce qu'elle ressent pour vous, donc ça la terrorise. Ce qu'elle ressent pour vous, et puis ça fait tomber beaucoup de choses, en fait, hein. Ça fait tomber un petit peu toute sa structure, en fait, hein, tout ce sur quoi elle s'est construite, enfin voilà, ça la fait sortir de sa zone de confort, ça lui met en lumière ses zones d'ombre, sa part d'ombre, donc c'est compliqué. Après, il y a quand même du grand succès, il y a de la célébration, il y a une véritable révélation, hein, d'accord, une renaissance, il y a le 2 d'épée, d'accord, et le 6 d'épée. Donc, comment ça va évoluer? Bah en fait, là, pour l'instant, cette personne, ça va évoluer comme elle vous le montre pour l'instant dans la matière. La prochaine étape, c'est-à-dire qu'elle va continuer à ne pas vouloir trop s'investir auprès de vous. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir peur, elle est terrorisée, elle sait bien au fond d'elle qu'elle ressent beaucoup plus que ce qu'elle vous raconte. Voilà, elle sait bien qu'elle a du taf à faire et ça lui fait peur parce que vous lui montrez de par votre personnalité et de par un petit peu tout ce que vous dégagez, bah, tout le taf qu'elle a à faire avant d'atteindre la même lumière que vous. Elle sait très bien que là, il y a du boulot, là. Vraiment, donc ça, bon, c'est compliqué. Et elle a peur de ne pas y arriver. Mais il y a quand même de la célébration, il y a quand même de la révélation sur des choses que cette personne, pour l'instant, elle est aveuglée, en fait. Elle est aveuglée par ses peurs, elle est aveuglée par ses doutes et son indécision. Elle est aveuglée parce qu'elle refuse de voir. Elle est aveuglée mais elle est aveuglée par ses peurs. Mais ça va faire la lumière là-dessus. D'ailleurs, c'est rigolo, regardez. On le voit même plus, là, le 2 d'épée. Il y a la lumière qui s'est mise dessus en disant, c'est bon, terminez les doutes. Là, maintenant, on va de l'avant. On va de l'avant, on change de rivage, on s'en va vers la renaissance et donc vers l'engagement. Il y a quand même de la très très belle célébration. C'est-à-dire que là, cette personne, elle va réussir à faire le parcours. Elle va réussir à aller dans la meilleure version d'elle-même. Elle va réussir à faire tomber l'ego. Elle va réussir à faire face à ses peurs d'ombre et à ses zones d'ombre. Elle va réussir à surmonter ses peurs. Elle va réussir à accepter cet amour qui vous unit. Elle va réussir à voir et à appréhender et à ressentir et pleinement
et sans se cacher l'amour et le lien d'âme qu'il y a entre vous. Donc elle va y arriver, mais ça va demander du temps, ça va demander de la patience. On est vraiment là-dedans, là. Il est incroyable, votre tirage. Il est très, très fort en termes d'énergie qui me traverse. Je peux vous dire que c'est assez, c'est assez puissant. C'est assez puissant. On va aller voir vos deux petites cartes de fin, la choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? La fuite. Fuis pendant qu'il est encore temps. Mais c'est déjà trop tard. Mais en fait, je prends même pas en considération la petite phrase. Cette personne, pour l'instant, elle fuit. Ça vous fait pas sérieusement penser à Flamme Jumelle, là, le beau runner qui court, là? Ouais, qui fuit son chaser. Mais on est en plein dedans, hein. Ça, yin-yang, hein. Le yang, il a un peu tendance à fuir son yin aussi, hein. Très honnêtement, la fuite. C'est, ouh, toi, tu me fais peur. Ouh, toi, tu me fais peur. Mais ce sera temporaire. Cette personne, elle va aller sur le parcours. L'indulgence. Ouais, ça, c'est une carte conseil pour vous, hein. Ça va être compliqué, hein. C'est compliqué pour cette personne, hein, sachez-le, c'est vraiment compliqué. Soyez bienveillant envers vous-même. Vous êtes un être en évolution, une âme en chemin. Et cette personne, on lui donne le même conseil. Mais sois bienveillant avec toi, mais c'est bon, prends, voilà. Sois gentil avec toi, alors. Soyez bienveillant envers ceux qui vous entourent. Ah ouais, il va apprendre, il ou elle va apprendre. Ce sont des êtres en évolution, des âmes en chemin. Ben voilà. L'indulgence réside dans votre cœur et il vous suffit de lui ouvrir la porte. Alors vous, moi je pense que vous allez savoir le faire. Pourquoi? Parce que vous avez une conscience et une lumière qui est autre que la sienne. Hein, il y a eu beaucoup plus de boulot de votre côté, de fait, plutôt que du côté de cette personne. Donc bon, ce ne sera pas tous les jours simple, hein, c'est le principe des parcours d'âme. Mais néanmoins, vous allez savoir vous montrer patient, indulgent, compréhensif. Enfin voilà, de toute façon, vous allez vous aussi travailler sur vos blessures d'âme, vous allez vous aussi travailler sur l'amour absolu inconditionnel, vous allez vous aussi travailler sur tout ça, sur l'intemporalité, de lâcher prise, de lâcher le contrôle, que de toute façon, voilà, faut laisser faire cette personne son petit parcours. Enfin voilà, on en vient à ça, même s'il y a des... pendant le parcours, au début du parcours, on peut pester, parce qu'on a l'impression que l'autre, il avance pas. Après, derrière, on se dit, tout est normal, tout est juste, il n'y a pas de hasard et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et ça prendra le temps qu'il faut. Et on est plutôt à aider l'autre naturellement, en lui envoyant des bonnes énergies, des belles pensées, et sans rien attendre en retour. Mais franchement, on est plutôt... non, mais je vous assure, vraiment, on y arrive, on y arrive. Vous êtes tous les deux sur le chemin l'un vers l'autre, en fait. Mais il y a encore du boulot, c'est un petit peu là le message pour vous, choix numéro 1. Mais en tout cas, c'est une sacrée âme qui est hyper importante pour vous et vous êtes une âme hyper importante pour lui, pour elle. C'est une évidence, c'est une évidence. Voilà, chers amis, bah écoutez, choix numéro 1. Si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous et pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Moi, en tout cas, je vous embrasse tous très fort. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la pierre plate mauve pour aller découvrir, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'état d'esprit un petit peu de la personne de votre cœur vis-à-vis de vous, ses réels sentiments et l'évolution de votre relation. Comme je le disais en introduction, c'est un dossier qui est intemporel, donc peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, ça n'a pas d'importance, hein, voilà, à la sortie plus tard, ça n'a pas d'importance. Alors, le dossier, il est bien complet, hein. Je peux vous dire que je vous ai fait ça aux petits oignons. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Hein, d'accord? Là, il n'y a pas de datation là, pour ce tirage-là. Donc, ça peut être des cartes conseils de la part des guides, des cartes qui vont venir appuyer le tirage, ou alors on peut avoir des éléments en plus. Bon, pour le choix numéro 1, ça a bien appuyé le tirage. Hein, et plus un petit conseil de la part des guides également. Bon, pour vous, je ne sais pas, hein, on verra tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, on va travailler, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Alors, la première ligne, c'est un petit peu comme dans la thématique, hein. On va aller voir, eh bien, quel est l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. On va aller voir, c'est un petit peu
qu'est-ce qui se passe dans sa tête versus qu'est-ce qui se passe dans son cœur pour vous. C'est un petit peu ça, c'est la tête versus le cœur là, c'est vrai, c'est vraiment ça. Ensuite, la seconde ligne, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans son cœur. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent exactement, cette personne, pour vous? Quels sont ses sentiments réels pour vous? Qu'est-ce qui se passe dans son âme? Qu'est-ce qui se passe dans son cœur pour vous? Parce que des fois, il peut y avoir des différences, hein, liées aux peurs, liées au parcours d'âme, liées à plein de choses, hein, liées à ce qu'elle vous montre versus ce qu'elle ressent réellement. Voilà, c'est vraiment ça. Tac. Ça, c'est la seconde ligne. Donc, la tête, le cœur. Et ensuite, eh bien, on va aller voir comment on va évoluer concrètement et dans la matière, hein, plutôt votre relation. Hein, ok, donc, on va aller voir l'évolution, un petit peu de tout ça. Est-ce que, par exemple, si on découvre là, dans cette première ligne, que cette personne, elle vous rejette complètement, mais que dans la seconde, elle est folle de vous, en réalité, est-ce que cette personne va se décider à écouter son cœur plutôt que sa tête, hein, vous voyez, voilà, ça va être un petit peu ça. Ou est-ce qu'elle va continuer à écouter pour l'instant sa tête plutôt que son cœur, parce que le cœur, il ressent beaucoup de choses et ça fait peur. Hein, voilà, c'est pour répondre un petit peu à cette problématique. On va aller voir concrètement dans la matière comment va évoluer votre relation. C'est pour ça que là, le dossier il est quand même bien complet. Je vous rappelle quand même de faire preuve de discernement. Ça reste un tirage qui est général, hein, d'accord ? Donc, prenez de la hauteur, prenez du recul. On n'est pas en train de jouer votre vie, tout va bien. D'accord? Allez, on est parti, choix numéro 2. On va aller voir, eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, Commedia dell'arte, bonjour! On a l'acteur, là. Avec le lion et le Gémeaux. Lion Gémeaux. Il aime briller, hein. L'étoile en négatif. Eh ouais, parce que c'est pas sincère. Le rentier, ok. La sincérité, justement, ça a du mal en fait. L'attention, l'épée, d'accord. Le bien-être, la campagne, ouais, en gros, ça dépend des jours. Hein. Et la faveur, l'échelle, d'accord. Bon. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Elle est un peu mal inspirée quand même. Hein. Elle est un peu mal inspirée. Alors, en fait, le truc, vous savez, ce qui l'angoisse, cette personne, ou ce qui peut la mettre en colère, c'est qu'elle est persuadée que vous n'êtes pas sincère. Non, mais je vous assure, il y a un truc qui me traverse. C'est ce que cette personne, elle s'imagine. Hein. Son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est que cette personne, elle pense que vous n'êtes pas sincère et que vous êtes là pour... que vous lui faites un peu de la lèche, mais très honnêtement, ou que vous le caressez dans le sens du poil, ou que vous êtes en train de le flatter, ou en train de lui dire que, si, vous l'aimez, machin, truc et tout, mais pour les mauvaises raisons. C'est-à-dire, elle pense... C'est peut-être quelqu'un qui a vraiment les moyens, en fait, hein, qui a peut-être un niveau de vie supérieur au vôtre, hein, qui gagne très bien sa vie. Peut-être parce que cette personne, elle est connue. Hein. Là, on a quand même l'acteur, le rentier. C'est peut-être ça peut. Hein. Ça peut. C'est pas une obligation. Et à mon avis, ce sera pas la grande majorité des cas, mais ça peut être vraiment dans l'idée. Je gagne super bien ma vie. Donc du coup, est-ce que tu es réellement sincère avec moi, ou est-ce que elle se fout en colère parce qu'elle a une mauvaise inspiration. En fait, elle a une mauvaise image de vous. Elle pense en fait que vous êtes là de manière intéressée. Et elle pense que vous essayez d'obtenir ses faveurs, mais pour vous mettre bien et à l'aise financièrement, ou pour pouvoir obtenir... J'en sais rien, je prends un exemple. Vous faites du théâtre. Admettons que vous faites du théâtre, ok? Et puis, vous avez l'occasion d'aller faire un stage avec un acteur qui est hyper connu. Admettons, je prends, avec un acteur qui est hyper connu. Et il y a un coup de cœur qui se fait entre vous, mais qui n'a rien à voir avec la profession. Il y a un coup de cœur. Voilà, vous avez un coup de cœur. Bon, vous essayez de vous rapprocher de cette personne. Et ben cette personne, comme elle est hyper connue, elle se dit, en fait, il ou elle n'est pas sincère avec moi, et il ou elle cherche à avoir le bon contact pour que je puisse la placer parmi mes connaissances, les réalisateurs, les directeurs de casting. Être avec moi, ça signifie être avoir sa porte d'entrée en fait pour le monde du cinéma ou du théâtre et du grand théâtre, vous voyez, avec des réalisateurs très connus par exemple, ou des metteurs en scène très connus. Vous voyez, en fait, c'est ça en fait ce qui se passe dans sa tête. Et cette personne, moi ce que je ressens, c'est qu'elle est complètement à côté de la plaque. C'est pas du tout ça en fait.
C'est pas du tout ça. Moi, je pense que vous êtes réellement sincère avec cette personne. Et cette personne, elle s'imagine en fait que vous rapprochez de lui, d'elle, par intérêt. Non pas par amour, ou par amitié, ou par sentiment, mais de manière intéressée. Elle pense que vous vous rapprochez de lui, d'elle, pour lui demander une faveur, pour bénéficier de son argent, de sa notoriété, de ses contacts. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et elle est très mal inspirée. On le voit dans sa tête, là, elle est... non, elle aurait l'étoile en positif, je lui dirais... je dirais là, elle a le nez fin. Franchement, l'étoile en positif, je me dirais... Ouais, en effet, il y a un loup dans la forêt, là. Il y a un sacré loup dans la forêt, et elle a raison de se méfier. Vis-à-vis de vous, elle aurait raison de se méfier. Mais c'est pas le cas. Elle a l'étoile en négatif, c'est une mauvaise inspiration. Pas de bol, c'est pas ça. Et elle se plante à votre sujet. L'état d'esprit, elle pense que vous lui jouez un rôle. Elle pense... Alors, c'est vraiment ça, en fait. Son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est qu'elle pense que vous lui jouez un rôle et que vous n'êtes pas sincère. D'une manière plus large, sans parler dans le 7e art, dans le côté théâtre, scène, gloire, notoriété, amour, gloire et beauté. Bon, voilà, vous voyez un peu l'idée. Sans parler de tout ça, elle pense, en fait, que vous lui jouez un rôle. Et que vous êtes là pour son argent, que vous êtes là pour vous mettre bien, que vous êtes là, que vous n'êtes pas sincère et que vous êtes là pour des raisons vénales, intéressées vénales. Et ce qui ressort tout de suite, bah, c'est qu'elle se plante. Alors je dis pas que ça lui est jamais arrivé, ça a dû être certainement le cas avec d'autres. Bah ouais... Il y en a des gens qui sont vénales. Hein. Bah ouais, malheureusement. Elle se dit, ben, c'est la même chose en fait. Là, encore une fois, on est là pour mon argent, on est là pour ce que je peux apporter, mais on n'est pas là pour moi. Je vous dis, si elle avait eu l'étoile en positif, honnêtement, pour moi, elle aurait eu le nez fin. Elle aurait eu le nez fin vous concernant. Mais là, elle n'a pas le nez fin du tout, elle se plante. Elle vous met dans le même sac que les autres, mais vous n'êtes pas les autres. Ben non, vous êtes bel et bien sincère vis-à-vis de cette personne, mais cette personne n'arrive pas à le voir. Elle s'est mise dans la tête que vous étiez là de manière intéressée. Bon, on va aller voir maintenant. Ça, c'est l'état d'esprit vis-à-vis de vous, en fait. Hein. Mais je pense que parce que elle l'a déjà vécu, elle a déjà certainement vécu des relations où les gens se sont approchés, que ce soit amical ou même sentimental. Elle a vécu des relations où les gens, ils ou elles l'approchaient pour pouvoir obtenir des faveurs, obtenir de l'argent, obtenir une bonne situation, obtenir je ne sais pas quoi, mais obtenir. Donc, qui était là de manière complètement et délibérément intéressée. Enfin, délibérément non, mais voilà. Donc, elle se méfie là maintenant. Mais là, vous concernant, elle a une mauvaise intuition. Franchement, elle se plante. Elle se plante, cette personne. Bon, on va aller voir ce qui se passe dans son cœur. Hein. Comme je pense qu'elle a une position sociale quand même assez élevée, là, cette personne. Alors, l'amour. Oh là là. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, cette rose. Oh là là, on l'avait jamais eu, cette carte. Pourtant, je l'utilise régulièrement ce jour, l'amour. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur, cette personne? Elle vous aime. Il y a de l'amour. Oh là là, putain, mais écoute, ton cœur, il a la réponse, il te le dit, là, ton cœur, que c'est pas la bonne intuition, là, que c'est ton cerveau qui te joue des tours. L'entourage familial, famille, environnement, clan. Mais elle ressent que vous faites partie de la même famille d'âme, que vous êtes proches, en fait. Que vous êtes proches. Elle aimerait bien fonder une famille aussi. La communication. Envie de libérer la parole. Ben, parle! Le cœur a envie de parler. Le 2 d'épée, le doute, l'indécision, la peur, les incertitudes. Le 6 de coupe, son cœur sait que vous êtes une âme sœur. Quelqu'un d'important. Le 4 de pentacle, ouais, mais je veux tout conserver, je veux tout conserver. Le soleil, énergie yang déjà, premièrement. Et secondement, encore une carte d'âme sœur, de lien d'âme, âme sœur, flamme jumelle, yin yang, enfin voilà, on est un peu là-dedans. Donc son cœur, lui, sait. Hein. Et l'empereur, non mais putain...
Donc les 4 rois réunis, ou ça peut être l'empereur, ça peut être l'impératrice, les 4 rois ou reines réunis, c'est-à-dire ben, le partenaire idéal, quoi. Hein. Donc qu'est-ce que son cœur ressent pour vous? Alors son cœur, il est bien embêté là. Son cœur et son âme sont bien embêtés parce que cette personne, elle ressent intensément et profondément de l'amour pour vous, ça c'est une évidence, mais elle s'empêche de vous aimer. Cette personne, vraiment, elle a des doutes, elle a des peurs, il y a le cerveau qui fout, mais franchement, il y a le cerveau qui fout l'ouaille, hein, là, le cerveau, c'est ouais, encore une fois, en fait, on t'aime pas, cette personne, elle se rapproche de toi, elle communique avec toi, mais uniquement pour obtenir de l'argent, des faveurs, de l'aide, je ne sais quoi. Et là, pour l'instant, le cœur et l'âme n'arrivent pas à faire remonter l'information au cerveau. Je vous avouerai franchement, cette personne, elle a peur de se faire avoir. Alors, elle reste dans sa petite zone de confort, disant, bah, en n'y allant pas, je prends pas de risque. Je prends pas de risque d'être déçue aussi. Hein. Parce que là, il y a un côté où cette personne, franchement, ce qu'elle ressent aussi, c'est que, bon, au fond d'elle, je pense qu'elle sait qu'elle vous aime, qu'elle a un coup de cœur comme vous pour elle. C'est qui n'a rien à voir avec sa position sociale. On dirait, ah non, mais là, l'un comme l'autre, ça vous passe au-dessus du sifflet. Donc, bon. Ouais. L'un comme l'autre, ça vous passe au-dessus du sifflet. C'est pas, non, c'est pas du tout la raison du coup de cœur, là. Non, ça n'a rien à voir. Mais le coup de cœur, il a lieu parce que vous êtes des âmes sœurs, parce que vous avez l'impression de vous connaître, de faire partie de la même famille d'âmes, parce qu'il y a un lien d'âme, parce que tout ça, parce qu'il y a quelque chose qui se passe de manière d'âme à âme, et pas du tout je regarde quelle est ta position sociale. Non, il n'a pas été ça, hein, ça a été une conversation d'âme à âme plutôt. Mais l'âme n'arrive pas à faire remonter l'information. Il y a vraiment cette idée, de réfréner un petit peu les sentiments. Parce que là, si jamais... En fait, il y a une espèce de paradoxe un peu qui se fait comme ça. C'est-à-dire que cette personne, elle se dit, bon, si je libère mon cœur, si je vais dire, si je vais avouer, si je communique sur ce que je ressens pour cette personne, et qu'il s'avère qu'il ou elle est bel et bien vénal, qu'il ou elle est bel et bien intéressé, et qu'il ou elle a été très très bon acteur, actrice à mon égard, ben, je vais avoir du mal à m'en remettre. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Il ou elle a peur de se tromper. Il ou elle a peur de l'information que son cœur et son âme lui donnent. Donc cette personne, elle ne bouge pas. Mais qu'est-ce qu'elle ressent véritablement pour vous? Ben, exactement la même chose que vous à son égard. De l'amour. Voilà. Il n'y a pas besoin d'aller tergiverser pendant 1000 ans. Qu'est-ce qu'il ou elle ressent exactement pour vous? La même chose que vous à son égard. De l'amour. C'est du clair, c'est du limpide. C'est du clair, c'est du limpide là. Je suis très intriguée pour savoir comment va évoluer votre relation là, tous les deux, parce que c'est compliqué là. C'est compliqué. Le cœur a la réponse, mais le cerveau arrive à le faire douter. Vraiment, hein, le cerveau arrive à faire douter son cœur, à faire douter, pas son âme. Non, l'âme, elle c'est bon, elle est convaincue. Elle s'empêche de vous parler, hein. Elle s'empêche de vous dire ce qu'elle ressent. Alors, il peut y avoir également l'entourage familial de cette personne qui... Alors, c'est pas dans une idée... En fait, c'est pas dans une idée de vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Vraiment pas. Et c'est pas dans une idée non plus d'empêcher cette personne d'être heureuse. Non, c'est pas ça. Mais il y a vraiment... l'entourage familial de cette personne, je pense qu'elle aime vraiment cette personne, et mais il pèse pas en votre faveur dans la balance. C'est-à-dire que c'est soit prudent, fais attention... Sois prudent, sois prudente, on ne sait jamais. Tu as quand même telle ou telle position, tu gagnes quand même sacrément bien ta vie. Est-ce que tu es sûr que c'est pas que pour l'argent? Vous voyez? Mais c'est pas dans une idée ce serait vous, ce serait n'importe qui d'autre, ce serait exactement le même discours. C'est pas contre vous personnellement. C'est vraiment de la prévention de la part de l'entourage familial à l'égard de cette personne. Vraiment. Parce que cette personne, je pense que par le passé, au niveau émotionnel, il y a eu de l'amour vénal. Il y a eu des relations qui se sont... il y a eu des personnes qui se sont rapprochées de lui, d'elle, de manière franchement intéressée. En faisant croire que c'était pas... Non, je suis pas du tout intéressée, alors qu'en fait, c'était franchement intéressé.
J'espère que la lumière va être faite un petit peu là-dessus et j'espère que cette personne elle va savoir se rassurer parce que vraiment, elle n'a pas la bonne intuition vous concernant. Mais vraiment, vraiment. Et puis, mais là, avec le lien d'âme qui est entre vous en plus, là, mais... Par deux fois, 6 de coupe, c'est un lien d'âme sœur, hein, c'est vie antérieure et le soleil, c'est la carte des âmes sœurs. Alors après, on peut y mettre tous les liens d'âme, hein, bien sûr, hein, âme sœur, flamme jumelle, yin-yang, âme jumelle, enfin, on met tout ce qu'on veut. Pour son cœur, vous représentez l'homme, la femme de sa vie, hein, vous représentez la stabilité, hein, vous représentez la stabilité. Mais le cerveau arrive à mettre le doute au cœur. L'âme, elle sait. L'âme, c'est comme ça, c'est pas autrement. On est deux âmes sœurs, on fait partie de la même famille d'âmes. C'est bon, c'est comme ça, c'est pas autrement, ça bougera pas. C'est stable, ça ne bougera pas. Et on conserve ça. Les deux âmes, elles conservent. Il y a un lien d'âme, il y a un lien d'âme. C'est bon, on va pas tergiverser pendant 1000 ans. Le cœur, elle le doute à cause du cerveau. Mais cette personne, elle vous aime, ça c'est une évidence. Bon, on va aller voir mes petits lapins, comment ça va évoluer cette histoire-là, parce que alors là... secouer le cocotier, c'est possible que l'univers lui secoue le cocotier là. Mouvement, motivation, se bouger. Ouais, je pense que l'univers va y mettre son grain de sel là. Je pense que l'univers va y mettre son grain de sel. Le jeune homme, hein, une notion de prendre de la maturité en fait, hein, de prendre de l'expérience en fait. Hein. Par rapport à ça. Flamme jumelle. Qu'est-ce que je vous disais? Qui c'est qui fuit là? Le renard, comme d'habitude. Cette 2 bâtons, ça va relever le défi. Bon, c'est bien. 9 de coupe, un souhait réalisé. Il y a de la réunion dans l'air, là, les petits lapins. The Hierophant, l'engagement. il y avait de l'engagement entre vos deux âmes avant la réincarnation. Hein. Et il n'y avait pas d'histoire de pognon ni de notoriété. Hein. Donc... Ah bah les deux âmes avant de se réincarner, elles ont signé le contrat, mais il y a là-haut, il n'y a pas de sous. Hein. Ça n'existe pas ça. Hein. Les sous n'existent pas. Hein. On n'est que dans des énergies là-haut. Hein. Et pourtant, bah, vous vous êtes engagé sur ce parcours. Donc le 10 d'épée, bah, ça va aller jusqu'au bout. Hein. Ça va aller jusqu'au bout du parcours, hein, bien évidemment. Et le 4 de coupe, la frustration émotionnelle. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Cette personne, en fait, elle va s'exaspérer toute seule, en fait. Vraiment, elle va être de plus en plus frustrée, en fait, de ne pas pouvoir être réunie à vous. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir relever le défi et honorer le contrat et donc accomplir un souhait. Ce qui va se passer également, secouer le cocotier. Bon, bah vous la secouez un petit peu de par le parcours et par vous-même, un petit peu normal. Tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est normal. Vous êtes là un petit peu pour ça, mais il y a l'univers qui va s'en charger aussi. En disant, non mais, avec qui tu veux, mais pas avec cette personne-là, quoi. Pas avec cette... C'est même pas cette personne-là, mais pas avec cette âme-là. Ah, tu peux remettre en question la terre entière si tu as envie, mais pas cette âme-là. Pas cette âme-là, c'est pas possible. Non, mais là, c'est pas possible. C'est ton contrat d'âme, bourricot. T'as signé avant de te réincarner. Il n'y avait pas de question de sous. Il n'y avait rien de tout ça. Puis l'univers va commencer à lui faire comprendre, et si tu savais à quel point elle s'en fout du pognon... à quel point elle s'assume, ou elle s'assume par lui-même, par elle-même, à quel point il ou elle est indépendant. Elle va dire, tu te paniquerais pas. Hein. Ouais, et en plus, les parcours d'âme, on s'assume par nous-mêmes, hein. Mais clairement, hein. On s'assume par nous-mêmes, donc du coup, bah non, il n'y a pas raison de... Non, t'inquiète pas pour ton portefeuille, tout va bien. Tout va bien. Là, ouais, non, il y a vraiment cette idée-là, c'est que... Ben alors là, ce qui est indiqué quand même, je vais être très honnête avec vous, c'est qu'on serait plutôt en début de parcours quand même. Avec le jeune homme, là, il y a un côté, l'éveil de conscience n'a pas eu lieu. Cette personne, au fond d'elle, et l'âme, le cœur, bon, savent le cœur vous aime, l'âme vous aime, ouais, bon, de toute façon, c'est doux, c'est comme ça, c'était vrai, avant même la réincarnation, vous aimiez vos âmes, elles s'aimaient déjà, donc comme ça, le problème, il était réglé. Mais moi, ça me fait penser quand même à un début de parcours, ce qui signifie que ça va prendre du temps quand même la faire, mais que l'un et l'autre, vous êtes capable de relever le défi, l'un et l'autre, vous êtes capable d'aller dans la meilleure version de vous-même, l'un et l'autre, vous allez aller jusqu'au bout du parcours. Il va y avoir de la frustration, hein. Il va y avoir de la frustration parce que cette personne, bah, des fois, c'est vous qui allez être frustré parce que vous allez vous dire, mais non, mais c'est pas vrai, mais comment tu peux me voir de cette manière?
Vous allez être un petit peu vexé que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de vénal, intéressé. Ah bah ouais, je comprends, ouais. Ouais, non, mais je comprends. Hein. Franchement, je comprends. Franchement, je comprends parce que c'est tellement faux, quoi. C'est tellement faux. Donc, c'est pas juste. Blessure, et qu'est-ce que ça va réouvrir? La blessure d'injustice. Voilà. Ah ouais. Les 5 blessures d'âme, trahison, rejet, abandon, injustice et humiliation. Ça ira jusqu'au bout. Hein. Ça ira jusqu'au bout du parcours. Hein. Là, vous êtes sur un beau parcours d'âme, le petit lapin, avec cette personne. Mais ce qui m'inquiète un petit peu là dans votre tirage, c'est que vous en êtes au début. Bon. Moi, pour moi, on n'est pas dans les futures vies non plus. Pour moi, il devrait y avoir réunion quand même dans cette vie-ci. J'ai quand même la bonne nouvelle. Je vois pas l'intérêt d'aller faire des prédictions sur les vies d'après. On sait que là, l'univers sont en train de se charger des masculins. On le sait. Hein. On le sait. Moi, j'ai énormément... Je vais vous raconter un truc bon, qui est très privé. Alors là, maintenant, je ne peux plus que croire au miracle, hein, très honnêtement. J'ai un de mes amis, mais j'en parlais dans la précédente guidance qui était HPI, avec qui il y a eu un passé assez compliqué entre nous, très très compliqué entre nous. Et on se parlait plus du tout en fait. Hein, parce que, alors moi, au moins, il faisait partie de ma vie, au mieux je me portais, et je suis très honnête, hein, il le sait très bien, on a pu en reparler. Et il a été amené à reprendre contact avec moi parce qu'il avait un service à me demander. Bon. Et il a fait son gros mea culpa, d'ailleurs, vis-à-vis de moi. Et pas que ça, d'ailleurs. C'est-à-dire que là, il y a eu une série d'événements dans sa vie où déjà, il s'est bien pris des foudres karmiques sur le coin du pif. L'univers ne l'a pas raté, mais parce que il a commis des erreurs. Donc, c'est normal, tout est juste. Donc, il s'est pris ses foudres karmiques sur le coin du pif. On lui a mis sur son chemin et sur son parcours une de ses âmes sœurs qui, clairement... Et alors, plus terre à terre que lui, on mourait. Il l'est toujours d'ailleurs, mais il est HPI, au potentiel intellectuel, plus scientifique et plus terre à terre. On meurt complètement fermé à la spiritualité. On se demandait même comment on a pu être mis en contact, en fait, tous les deux déjà à la base. Et puis finalement, là maintenant, il est en plein éveil de conscience. Alors si lui, il arrive à aller vers son éveil de conscience, à repérer les synchronicités, à repérer les signes, à se dire non mais là il se passe quand même des trucs de dingue, c'est pas possible. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Et comment ça se fait que je peux ressentir l'autre à distance? C'est son âme sœur. Comment je peux la ressentir à distance? Comment je peux... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, pour lui c'était hors sol et il est en plein éveil de conscience. Ben, je peux vous garantir qu'après ça, enfin moi on ne peut croire qu'au miracle. Les miracles existent. Parce que s'il y a bien une personne sur cette terre où je n'aurais jamais pu imaginer un éveil de conscience dans cette vie-ci, hein, il aurait fini par y aller. Mais je ne l'imaginais absolument pas dans cette vie-ci, c'est bel et bien lui. C'est bel et bien lui. Donc là, moi je sais, et j'ai eu d'autres exemples, bon, c'est celui-là le plus flagrant parce que c'est le plus impressionnant en fait. Si lui, il a un éveil de conscience, en tant que masculin hyper terre à terre et qui était complètement fermé à ça, tout le monde peut y arriver. Absolument tout le monde peut y arriver et tout le monde peut y venir. Parce que alors, plus scientifique, plus mathématique, plus terre à terre, et logique, et machin, et si ça ne s'explique pas par la science, ça n'existe pas. Et non mais plus borné que lui, en plus, et plus dans l'ego que lui, puisqu'il était vraiment dans l'ego. Mais il est en plein dedans. Et il est en train de tout comprendre. Hein. Il est en train de tout percuter. Et par lui-même, il va chercher sa vérité. Il va chercher sa vérité. Donc, si lui, il en est capable, mais tout le monde en est capable. Tout le monde. Donc là, c'est un petit peu ça. C'est à ça que je veux en venir. Et c'est pour ça que je vous ai partagé un petit peu cette expérience-là. C'est vraiment, il y a une idée que pour moi, on est en train de parler certes d'un parcours d'âme. J'ai l'impression, en fait, bon, la féminine, moi j'ai l'impression qu'elle est plus avancée que le masculin, là, sur ce coup-là, mais que le masculin, on est en train de parler du masculin qui a son début de parcours. Mais c'est le début d'éveil de conscience. Mais il faut savoir une chose,
c'est que l'éveil de conscience chez les masculins, il est beaucoup plus brutal, beaucoup plus fulgurant que les féminines. Ça se passe de manière beaucoup plus rapide que les féminines. Les féminines, elles ont des années. Elles ont des années pour avancer. Bah ouais, bah, de toute façon, le masculin, il est derrière, hein, il y a 3 trains de retard, donc c'est bon, on peut prendre notre temps. On peut prendre des années. Le masculin, une fois que ça démarre, mais c'est fulgurant, quoi. C'est fulgurant. Et ça, je l'ai vraiment constaté dans mon entourage. L'éveil de conscience des masculins est beaucoup plus rapide que quand ça démarre. C'est beaucoup plus rapide que les féminines. Beaucoup plus. Mais j'ai de la compassion pour eux. Enfin, mais parce que ça se coud. Hein. Ça fait pas semblant. Mais vraiment, j'ai beaucoup de compassion pour eux parce que c'est violent, quoi. C'est bouleversant. Et c'est rapide. Ils ont franchement les masculins. Mais moi, je vous tire mon chapeau parce que vous avez l'air insolide. Hein. Mais vraiment, vous avez l'air insolide. Hein, parce que c'est incroyable la vitesse à laquelle ça va quand ça démarre. Une fois qu'ils sont arrivés, c'est l'heure, c'est maintenant, on va vous secouer les cocotiers, ça fait pas semblant. Hein. Ça fait pas semblant, hein. Je peux vous... Mais vraiment, mais j'ai que des exemples comme ça autour de moi. Je vous ai sorti le plus impressionnant. Mais j'en ai d'autres. Hein. Éveil de conscience de masculin, j'en ai pas vu qu'un seul. Hein. J'en ai pas vu qu'un seul. Et puis alors moi, j'arrive jamais dans la vie de quelqu'un par hasard. Hein. On ne me croise jamais par hasard. Après, ça peut prendre des années. Hein. Mais on ne me croise jamais par hasard. On ne me rencontre jamais par hasard. Jamais. Jamais. Donc là, moi, je partirais vraiment sur le truc qu'on est chez un masculin qui est en début d'éveil, qui est au début du parcours, mais qui va surmonter le défi, voilà, et qui va aller jusqu'à la fin du parcours et qui arrivera à un moment à être franchement frustré de ne pas être réuni à vous. Donc, ça va aller jusqu'au bout. Ça va aller jusqu'au bout. Donc là, quelle est l'évolution? Il va faire son parcours. Il va faire son parcours jusqu'à se réunir à vous. Voilà, c'est vraiment ça. Bon, on va aller voir vos 2 petites cartes de fin, mais en tout cas, la guidance, elle est très très belle et c'est des sacrées énergies qui m'ont traversé, je peux vous le dire. Alors, qu'est-ce que ça raconte? L'acceptation, loading. Je prends pas la phrase. Parce que là, ça dit une de perdue, 10 de retrouvée. Mieux vaut te rendre aller. Mais non, c'est pas ça. C'est en cours de chargement, en fait. C'est en cours de progression. Loading. Loading, c'est en cours de progression. C'est l'acceptation. Il va accepter, en fait, qui vous êtes pour lui. Pour lui, pour elle. Parce que je ressens plutôt une énergie masculine, je vous avouerai franchement. Et on a le respect, la compassion et la bienveillance sont de nobles élans du cœur, mais elles ne doivent pas être maniées au détriment de qui vous êtes. Ouais, on travaille l'amour de nous-mêmes aussi, hein, attention, hein, c'est hyper important, on ne se sacrifie pas hein, dans un parcours d'âme, c'est le premier truc qu'on apprend. Hein. Il est essentiel de vous respecter et de ne pas vous égarer dans les bavardages du mental. Je vous dis, c'est son cerveau qui fout le loyer. Mais vraiment, c'est le cerveau. Parce que l'âme et le cœur, ça va. Mais c'est le cerveau là qui bloque. Qui risque de vous pousser à confondre ces élans avec la soumission et la servitude. Ouais, franchement, c'est le cerveau qui... c'est le cerveau qui fait un peu son boxon, là. Ça se coud, hein. Ça se coud, hein. C'est normal, hein. C'est la rébellion du cerveau, là. Quoi? Pardon? Et comment ça? Il existe des trucs au-dessus de notre tête, des énergies, et la télépathie, la médiumnité, ça existe. Et l'univers nous parle. Ah bon? Bah ouais. Et les liens d'âme, et on est capable de ressentir les autres à distance. Bah ouais, sans même avoir besoin d'un stéthoscope, dis donc. Oh, t'as vu ça, c'est magique, c'est merveilleux. Non, mais je plaisante. Non, mais je relativise. Non, mais c'est pas simple. Non, mais vraiment, non, mais je me mets... Les masculins, je vous assure, c'est impressionnant. Leur éveil de conscience chez eux, il est impressionnant. Moi, je les envie pas. Hein. Je suis bien dans mon corps de femme, là. Hein. Sur ce coup-là, ouais, j'ai eu des années, moi, pour m'y faire. Hein. Tout va bien. Hein. J'ai pu y aller par étapes. J'ai pu prendre le temps. Masculin, c'est tout... ouais, c'est version accélérée. Ah ouais, c'est la version accélérée des prises de conscience. Donc, ça se coud pour eux. Ça se coud. Hein. Voilà, chers amis du choix numéro 2. En tout cas, si ce tirage vous a plu,
Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le faire parce que c'était des très fortes énergies comme j'aime à les avoir qui me traversent pour vous donner tous ces messages. Et franchement, ouais, ouais, ça a été très intense pour moi, mais très agréable. En tout cas, si ce tirage vous a plu, ben moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous et pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. Prenez soin de vous, prenez soin de ces belles âmes là, les choix 1, choix 2. De tout le monde, aimez-vous également, ne vous oubliez pas dans cette histoire, parcours d'âme ne signifie pas sacrifice, bien au contraire, et puis je vous dis à très bientôt, ciao, à bientôt.